DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Alors comment vont les enfants? Ils n'arrêtent pas de m'envoyer des photos. Ils vont bien. Je vais même les chercher ce week-end. Ok. Et tu as été récupérer leur bulletin? Ils ont bien travaillé, n'est-ce pas? Oui. Liam a conservé son rang de premier, et sa sœur Lizzie a été 4e. C'est le BEPC que j'attends maintenant. Moi je ne m'inquiète pas du tout. Car j'ai confiance en mes neveux. Ils auront leur BEPC à coup sûr. Et toi? Qu'est-ce que tu fais depuis que tu es seul à la maison? Je suppose que tu passes du bon temps avec Sarah. On ne s'est pas vu depuis plusieurs jours. Je suis beaucoup occupé avec les rapports de fin d'année, et aussi les rapports de stage. Les soutenances vont bientôt commencer. Ah oui. Tant mieux. Quand on parle du loup, on en voit la queue. C'est elle qui est en train d'appeler. Oui, allô? C'est comme ça qu'on gère sa copine? Même pas un appel depuis. Si je ne t'appelle pas, tu ne le feras pas. Ce n'est pas ça, Sarah. Tu sais que je suis beaucoup occupé avec mon boulot. J'ai beaucoup à faire avant la fin de ce mois. Et en plus, je fais partie des jurys pour les soutenances des licences. Ça grouille vraiment de mon côté. Mais ça ne peut pas t'empêcher de t'amuser un peu avec ta chérie. Et tu es même où actuellement? Parce que j'entends beaucoup de bruit là. Je prends un verre avec mon frère. Ah, tu es en train de boire? Donc tu as le temps pour ton frère, et pas moi, n'est-ce pas? Ok, bref. Moi-même je suis dans les problèmes, et j'espère que tu vas m'aider. Ok, je t'écoute. En fait, je n'ai pas payé mon loyer depuis. Et le contrat de bail stipule que le loyer se paye en tranches de 6 mois. J'ai eu tellement de soucis dernièrement avec ma mère qui était malade, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et là où je te parle, je suis financièrement épuisée. J'aimerais vraiment que tu m'épaules, même si c'est la moitié. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Vraiment merci d'avance, chérie. J'attends ton appel alors. D'accord. Je t'appellerai demain. Ok, chérie. Je te laisse avec ton frère. Bisous. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle me disait qu'elle avait besoin d'aide. Il semblerait qu'elle n'a plus de sous pour payer son loyer. Et elle précise qu'elle doit anticiper la paye des 6 mois prochains. Foutaise, oui. Elle ment. Depuis quand les bailleurs exigent de payer le loyer de 6 mois en avance? Et c'est combien le loyer? Je sais vraiment pas. Mais je crois que ça doit être entre 40 et 50 000. C'est une grande chambre bien aménagée. Voilà alors le gros cœur des femmes. Pourquoi accrocher ton habit où tu sais que ta main pourra jamais arriver? Je déteste ce genre de choses. Tu vas même fouiller cet ingrat qui avait l'habitude de régler son loyer. Tu es sûr que c'est le cas pour elle? Oui, j'en suis sûr. Ne lui donne même pas 5 francs. Tu dois préparer la rentrée des enfants, je te rappelle. C'est ça. Mets bien tes dents en valeur. Je suis pourtant sérieux. Qu'elle considère que tu es pauvre. Je ne sais vraiment pas si elle ment ou pas, Alex. Sinon qu'elle ne m'avait jamais rien demandé jusqu'ici. Je te dis qu'elle ment, mon frère. Je connais très bien cette façon de procéder. Elle ne demande rien pour faire comme si elle n'était pas matérialiste, et après, elle te sort un problème sorti de nulle part. Et toi le mec, tu te sentiras obligé de l'aider, parce qu'elle ne t'a jamais rien demandé. Et c'est ce qui se passe avec toi actuellement. Ne lui donne rien, Météo. Est-ce que tu m'écoutes? Arrête de faire comme Lizzie, Alex. Comme si vous étiez ma mère. En tout cas, tu es prévenu. Allez, maintenant vidons vite nos bouteilles, et on rentre. Car ta belle-sœur me réclame.
Et ça te dirait qu'on fasse une sortie avec les enfants comme au bon vieux temps? Oui, très bonne idée. Fais-moi signer à l'avance, pour que je te donne mon programme. Ça marche. Les deux frères réglèrent la facture, et quittèrent le bar. Matteo déposa son frère à son domicile, avant de rentrer chez lui. Le calme de la maison commençait à le perturber, lui qui a toujours été habitué au bruit de ses enfants, à leurs plaintes et commentaires. Et depuis quelques jours, il faisait face à ce silence lorsqu'il rentrait à la maison. Une fois dans sa chambre, il sortit son téléphone pour les appeler. Et ce fut Lizzie qui décroche. Allô papa? Ça va ma princesse? Oui, ça va bien. Et chez toi? Chez moi aussi ça va. Où est ton frère? Il joue avec les enfants. Liam aime trop jouer avec les enfants papa. Et toi alors? Moi je me comporte. C'est bien. Comporte-toi ma fille. Tu es à la maison? Oui, je viens d'entrer. J'étais avec tonton Alex. Ok. Et tu as mangé quoi? Pas grande chose. J'ai juste grignoté. Quoi? Et pourquoi tu ne te nourris pas? Il faut que je rentre préparer. Non, c'est rien ma chérie. Je n'ai pas faim. Je vais même venir vous chercher samedi. D'accord papa. On te manque, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je suis à l'aise tout seul. Je sais qu'on te manque papa. Mais ne t'inquiète pas. On va rentrer rester avec toi. Il ne faut pas pleurer. Regardez-moi cette folle. Bon, je vais raccrocher maintenant. Tu salues ton frère de ma part. Et allez vous coucher maintenant. Il se fait déjà tard. D'accord papa. Bye. Et que le bon Dieu te protège. Matteo raccrocha, alla se laver, et adressa une courte prière à Dieu, pour lui, et ses enfants, avant de se coucher. Les jours suivants, ce fut les messages de Sarah, qui rappelèrent à Matteo qu'il devait la contacter pour résoudre son problème. Mais il repensa à ce que lui avait dit son frère, et décida de ne rien lui donner pour le moment, sans avoir les preuves de son contrat de bail. Après avoir fini sa journée, il se rendit chez elle. Sarah fut très contente de le voir, et l'accueillit avec un doux baiser. « Alors comment vas-tu ? » Oui, ça peut aller. Et les enfants? Comment vont-ils? Ils vont très bien. Tu dis avoir signé un contrat avec ton bailleur, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que je peux le voir? Et pour quelle raison? Je veux juste regarder en ma qualité d'économiste. Je veux voir si ça a été monté légalement. Car il est inadmissible qu'on vous oblige à payer 6 mois de loyer en un seul. Mais ce n'est pas étrange chérie. Ça se fait bien même. Donc est-ce que tu vas m'aider, ou je me débrouille seule? Je peux voir ton contrat? Donc tu veux voir mon contrat, avant de savoir si tu vas m'aider ou pas? Pourquoi tu t'emportes? Je veux t'aider. Mais je veux juste qu'on revoie cette clause de 6 mois, c'est tout. On peut négocier avec lui à ce sujet. Ce n'est pas négociable. J'ai l'habitude de payer ainsi. C'est parce que je suis dans la merde aujourd'hui que je me tourne vers toi. Mais apparemment, tu ne me crois pas. Ce que tu es en train de faire là me blesse Matteo. Franchement, je ne suis pas contente. Mais ça te coûte quoi de me le montrer, si c'est moi qui vais désormais payer ton loyer? Tu sais quoi? Laisse tomber. Car je déteste qu'on me traite comme une menteuse. Je fais une erreur de te poser mon problème. Excuse-moi. Tu vois ton comportement. Je t'ai juste demandé un document, et tu me racontes ta vie. Bref. Comme c'est comme ça, je vais y aller. À bientôt. Donc tu pars comme ça, hein, Matteo? Tu me déçois vraiment, Matteo. Il n'y a pas que toi qui es déçu. Je le suis également. Bonne soirée. Sarah resta plantée là, à se demander ce qui n'avait pas marché, alors qu'elle était à 2 doigts de recevoir les sous demandés. Elle entra dans une colère noire, renversa tout le contenu de sa table au sol. Ses espoirs d'avoir ce tome étaient en train de lui filer entre les doigts en toute beauté. Mais il était toujours hors de question pour elle de lâcher prise. Elle était bien décidée à se battre pour arriver à ses fins.
Matteo, qui était sorti de chez elle très déçu, et convaincu que son frère disait la vérité lorsqu'il l'a traitée de menteuse, l'appela pour tout lui raconter. Le samedi dans l'après-midi, Geneviève ramena les enfants chez leur père. Il ne fallait vraiment pas te gêner. J'allais venir les chercher. Non, pas du tout. Vu que je dois me rendre à une réunion pas loin d'ici, j'en ai profité pour venir les déposer. Ah d'accord. Mais j'espère que tout s'est bien passé. Oui, très bien. Sauf que les conversations de ton fils m'ont dépassé. Cet enfant aime parler des choses qui le dépassent lui-même. C'est vraiment tout lui. Je te sers quelque chose? Non merci. Je vais y aller. Je me disais que lorsque je vais amener mes enfants chez leur père, je pourrais venir ici passer au moins un mois. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne me dérange absolument pas. Les enfants seront ravis. Super. Alors je te tiens au courant. Dis au revoir aux enfants de ma part. Je suis partie. Tata Geneviève est partie. Et ce soir, nous sortons avec tonton Alex et tata Carole. Youpi. Tata, le bébé va bien? Oui, il va très bien. Il a hâte de voir sa cousine chérie. Moi aussi j'ai hâte, Tata. C'est un garçon, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est Liam qui l'a dit. Vous deux là. Pardonnez un. Et où est votre père? Il s'habille. Tonton, on va aller manger où? Aucune idée. Moi j'ai une idée. Tonton, dis à papa que tu vas conduire sa voiture. Comme ça, tu nous emmènes au restaurant de Tata Olivia. C'est derrière notre collège. Oui, oui, tonton. Fais-le s'il te plaît. J'ai bien envie de rencontrer cette femme. D'accord. On fera comme ça. Faire quoi? Je disais aux enfants que je vais conduire ta voiture, si tu le permets. Ok, pas de souci. Liam donne les clés à tonton Alex. D'accord, papa. Et toi Lizzie, commence à fermer les fenêtres et la porte de derrière. D'accord, papa. Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé d'endroit? Non. Nous sommes bien au bon endroit. The Royal Food. J'ai bien envie de découvrir ce restaurant. C'est pas possible que les enfants t'ont entraîné dans leurs bêtises. On y va d'ici tout de suite. Détends-toi, Matteo. Il n'y a pas mort d'homme. Je veux aussi voir cette fameuse Olivia. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, oui, on va la voir aujourd'hui. J'arrive vraiment pas à croire que vous m'ayez fait ça. Et pire, c'est moi qui vais payer. Allez, papa, on rentre maintenant? Ne me parle pas, petite traîtresse. C'est vraiment joli ici. Tonton, on va s'asseoir ici. On va d'abord commander à boire. Ils passèrent leurs commandes et réfléchirent sur le plat qu'ils allaient prendre. Olivia arriva de l'extérieur avec des clients, qu'elle installa sur une table. Lizzie la remarqua et l'interpella. Vous allez bien? Oui, Tata. Viens que je te présente mon oncle. Ok. Tu connais déjà papa. Voici tonton Alex. Son petit frère. Enfin. Je mets un visage sur ce nom. Tous les jours Olivia par-ci, Olivia par-là. Enchanté, Alex. Et bienvenue chez moi. Merci. Je vous présente ma femme. Et tonton, c'est moi qui fais les présentations. Comme je te le disais, lui c'est mon oncle. Et voici sa femme, Tata Carole. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Votre restaurant est très beau. Merci. J'espère vous garder comme client fidèle. C'est ici que je vais désormais manger. Oh, c'est super. Monsieur Cassie, bonsoir. Tu es timide aujourd'hui là.
J'aurais préféré que tu fasses comme si tu ne m'avais pas vu. Tu marches maintenant bien apparemment. Oui. Mon pied guérit. Et c'est grâce à toi papa. Tu l'as bien massé. Et qu'est-ce qu'on peut manger ici dans ton restaurant? Il y a une carte, où vous trouverez le menu du jour, et la spécialité de la maison faite par moi-même. Ouais, qu'est-ce que c'est? Le quai-genou de cabri, accompagné de la tiéké. Waouh! Je crois que Mathéo va prendre ça. Je t'ai demandé de commander ma part. Tu ferais mieux de t'occuper de ta femme. Tu vas prendre ça et c'est tout. Je vous envoie donc une serveuse. Excusez-moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux ma photo peut-être? Toi-même tu ne trouves pas que tu exagères? Regarde ce que tu veux laisser passer. Non mais sérieux. En plus, elle possède tout ce restaurant. C'est une grande dame. Restaurant financé par son sugar daddy way. On connaît ça. N'importe quoi. Papa, qu'est-ce que Sugar Daddy veut dire? Rien du tout. Eh ben moi je connais. Tu ne connais pas quoi toi? Ouvre ta bouche, et je te colle une punition sévère tout de suite. Normalement vous devriez aller vous asseoir à une autre table. Toute la famille passèrent un agréable moment, sauf Mathéo qui n'en revenait pas que son frère et sa belle-sœur apprécient aussi Olivia. Et après le dîner, tous rentrèrent chez eux. Chérie, à quoi penses-tu? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Il y a un souci? Je pense à mon frère. Depuis le jour où nous sommes allés au restaurant, et que nous avons fait la connaissance d'Olivia, je n'arrête pas de me dire qu'elle doit sûrement être une bonne femme pour lui. Les enfants n'ont pas eu tort de penser que c'est la femme idéale pour leur père. C'est vrai que c'est une belle femme indépendante. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est une bonne femme pour Mathéo. Lui-même sait ce qui est bon pour lui. Non, il ne sait rien. Il ne fait que s'embrouiller. Voilà une femme du 21e siècle, avec tout le potentiel qu'un homme aimerait avoir. Elle a un restaurant, elle est belle, maternelle, et gentille. Ça se voit qu'elle ne souffre pas. Elle n'est pas comme les petites mendiantes de Sarah, qui usent de leur charme à 2 balles, pour soutirer de l'argent aux hommes. Non Alex. Arrête de descendre ma copine s'il te plaît. Elle le mérite bien. Je ne t'ai même pas raconté ce qu'elle a fait à Mathéo. Dernièrement, lorsque j'étais avec lui, elle l'a appelé pour lui poser un problème de loyer impayé. Du genre, C'est étonnant ça. Mais peut-être qu'elle n'avait pas le contrat avec elle. Tu sais qu'ici ce n'est pas tous les locataires qui possèdent un contrat. Mathéo lui a demandé, et elle a dit qu'elle avait un contrat. Mais, elle ignorait que Mathéo allait lui demander de lui montrer le contrat. Mais elle a catégoriquement refusé de le montrer. Si elle disait la vérité, alors pourquoi elle ne lui a tout simplement pas montré le contrat, qui stipulait qu'il fallait payer le loyer de 6 mois en avance? N'importe quoi. Je crois que les enfants ont totalement raison. Cette fille est très fausse. Et tu devrais faire attention à elle. Car ça me déplaise que tu traînes avec ce genre de copine. Je suis vraiment choquée. Il y a sûrement une explication à ça. Je n'arrive pas à croire que ma Sarah veuille escroquer Mathéo. Ça ne lui ressemble vraiment pas. Chérie. Tu es d'accord avec moi que les gens changent, n'est-ce pas? Entre l'époque où tu étais copine avec elle, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées. Et n'oublie pas que vous vous étiez perdu de vue. Donc tu ne peux pas affirmer la connaître à 100%. La Sarah de l'époque n'est pas forcément la Sarah d'aujourd'hui. Mon frère est quelqu'un de bien. Il ne joue pas avec les femmes. Il s'est toujours bien comporté avec elles. Alors je refuse de voir une femme l'exploiter. Il mérite tout ce qu'il y a de bien dans ce monde. Donc si cette Sarah essaie encore de l'approcher, elle me verra sur son chemin. Si c'est vraiment vrai ce que tu dis, je serais vraiment déçu. Il faut que je l'appelle. Car on doit avoir une discussion sérieuse. En attendant, moi j'ai faim. D'accord. Je vais te réchauffer le repas. Donne-moi quelques minutes s'il te plaît. Allez enfants. J'ai oublié de vous dire que votre tante va venir passer quelques semaines ici. Papa, quelle tante? Tu as combien de tantes?
Tata Geneviève bien sûr. Quoi, elle va venir passer quelques semaines ici? Oui. 2 ou 3 semaines. Je croyais qu'elle vous avait déjà informé. Papa, et tu as accepté? Et pourquoi devrais-je refuser? C'est une bonne chose qu'elle soit là. Elle fera de bons plats pour nous. Apparemment vous n'êtes pas content. Papa, on ne voulait pas que tu sois au courant de ça. Mais nous sommes obligés de te dire la vérité, papa. On doit te dire quelque chose à propos de Tata Geneviève. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tata Geneviève? Papa, Tata Geneviève t'aime. Bah c'est normal, non? Elle vous aime aussi. Papa, tu ne comprends pas? Elle t'aime comme un mari. Tata veut être ta femme. Mais papa, nous sommes sérieux là. Quittez devant moi avec cette histoire à dormir debout. Tu peux demander à tonton Alex, et tu verras qu'il te confirmera nos dits. Tata Geneviève nous a dit qu'elle veut être ta femme, le jour où elle était venue ici avec la nourriture. Non mais ce n'est pas possible ça. Geneviève veut être ma femme? Non. Vous vous êtes sûrement trompé. Papa, il ne doit pas venir ici. C'est son plan pour que tu l'aimes. Mais tu ne dois pas l'aimer. On refuse ça. Vous me racontez même quoi là? Je ne peux pas croire à ce que vous dites. Allez-y maintenant lire, c'est mieux. Moi j'ai du boulot. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.